Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Je suis Bertrand Jonquois, je suis un des administrateurs de la Mobile Marketing Association. Deux petits mots sur les petits déjeuners qu'on organise. C'est donc la première fois qu'on l'organise avec la Mobile Marketing Association France et l'ADTEM. Et on a choisi comme thème avec Franck, puisque c'est le thème du club de l'ADTEM, le retail et la distribution. On a un programme assez serré avec de beaux invités, la présentation du baromètre par Philippe, un panorama du retail par Franck. Donc on a un programme très chargé, très serré. On va essayer d'être, comme d'habitude, rapide, concis, pour que tout soit complètement terminé à 11 heures précises. Et on essaiera, j'essaierai en tout cas moi d'être le timekeeper, le vérificateur du temps pour que tout se passe bien. Je voudrais remercier aussi l'ISTEC qui nous accueille, et puis Jérôme qui va tout à l'heure animer la table ronde, et puis Views, puisqu'on aura aussi des petites vidéos qui seront tournées avec les intervenants de la table ronde que vous pouvez retrouver en ligne après l'événement. Voilà en deux mots. Il y a un hashtag que vous pouvez utiliser, il y a un Wi-Fi auquel vous pouvez accéder. Donc si vous voulez poster des choses, vous avez plusieurs hashtags qui doivent être visibles sur la slide ici. Si je dis pas de bêtises. Non? D'accord. Donc je les donne. Alors c'est un hashtag MMAF pour Mobile Marketing Association France, et puis un hashtag ADTEM Club que vous pouvez utiliser indifféremment. Voilà, je vais laisser la parole à Franck. Alors, bienvenue à tous. Et Jérôme, si vous pouvez mettre le programme justement, parce que voilà, merci. Alors d'abord, on est très content d'organiser cette matinale avec la Mobile Marketing Association. On l'a fait sur un thème porteur et l'assistance de la salle, alors qu'on est à la veille des vacances et que tout est difficile sur Paris en ce moment, montre évidemment l'intérêt du thème. Alors juste sur le programme, donc on va avoir les tout derniers chiffres sur le mobile avec le baromètre trimestriel de l'association. Ensuite, après, il y aura une table ronde avec pas mal de participants, et puis je vous ferai un panorama de ce que j'ai pu voir en France et à l'international sur les usages de plus en plus importants du mobile dans le retail. Juste deux choses. Une première chose, il y a un livre qui a été fait par le conseil scientifique de l'ADTEM à gagner pour ceux qui laissent leur carte de visite. Il y aura un tirage au sort. On le fera directement. Tout le monde n'a pas laissé sa carte de visite. Ceux qui ne veulent pas le faire gagneront pas le livre. Ceux qui veulent le faire ont une chance de gagner le livre. Donc je laisse. On le fera peut-être. Ou si Marie, tu veux passer, voilà. Et le livre s'appelle Le marketing augmenté. Il a été fait par le conseil scientifique de l'ADTEM. Autre information sur l'ADTEM, le 5 juillet. Il y a la nuit du marketing, en fait, qui est l'occasion, chaque année, à peu près 4 à 500 participants, de retrouver, on va dire, tout le réseau au sens large du marketing. Et pour le club distribution, je vais passer la parole à Jérôme pour que tu puisses nous dire en quelques mots ce qu'on fait dans le club et où on en est. Voilà. Merci Franck, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Juste en 2 minutes, donc le club distribution est un club qui a été monté il y a plus de 10 ans maintenant au niveau de l'ADTEM. L'objectif de ce club, c'est d'échanger entre professionnels du marketing sur des problématiques de distribution au sens large, c'est-à-dire que ça intéresse à la fois des marques, des annonceurs qui se posent la question de la meilleure stratégie possible pour accéder aux clients, et ça concerne également des distributeurs qui s'interrogent sur l'évolution de la valeur ajoutée de leur rôle, sur le e-commerce, sur la manière de combiner les évolutions actuelles par rapport à leur métier de distributeur. Et ce qui nous intéresse, c'est bien ce croisement entre la vision des marques et la vision des enseignes, d'une part, et d'autre part, lorsque c'est possible, on essaye de combiner les perspectives académiques et les perspectives pratiques par rapport à un sujet qui a trait à la distribution. Donc on est très attaché à cette manière de combiner ces deux formes de savoir pour justement permettre une prise de recul sur certains sujets et puis d'avoir un enrichissement des visions à la fois des professionnels et des chercheurs sur des thématiques liées à la distribution. Merci encore de nous accueillir ici. C'est un plaisir, et d'ailleurs donc les locaux de l'ISTEC sont ouverts pour organiser comme ça des manifestations, soit dans le cadre d'associations, soit en intra-entreprise. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins. Merci beaucoup.
Comme prévu, on va essayer d'activer le mouvement et de faire en sorte que cette matinée se passe vite et bien. Et je vais laisser tout de suite la parole à Philippe. Philippe, si tu veux bien nous rejoindre. Philippe va nous présenter le baromètre du mobile marketing. C'est quelque chose qu'on édite maintenant déjà depuis plusieurs années. Et c'est un sujet important pour nous. Qu'est-ce qui se passe sur le marketing mobile aujourd'hui en France ? Bonjour, merci Bertrand, merci à la DTEM de nous accueillir ici. Comme je vous le disais il y a un instant, le marketing mobile, c'est quelque chose effectivement qui est en train de bouger énormément sur le marché mondial et sur le marché français. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 2 ans, on a décidé de créer ce baromètre avec la participation notamment de Comscore, de GfK et de Médiamétrie. Et ce que je vais avoir le plaisir de vous présenter, c'est la toute dernière édition de ce baromètre que nous allons sortir dans quelques jours. Donc vous avez la primeur des tout derniers chiffres du marché. La première chose qui vous a sûrement pas échappé, et je pense que vous le constatez au jour le jour, c'est le fait que les smartphones, ça devient de plus en plus une réalité aujourd'hui sur le marché, et que ces smartphones, ils ont quasiment remplacé les téléphones mobiles classiques que l'on pouvait connaître il y a quelques années. Si on regarde sur les estimations 2016, on s'aperçoit que quasiment 90%, c'est 89 si vous faites le calcul, 89% de tous les téléphones qui vont être vendus en France seront des smartphones. Et ça peut paraître important quand on regarde le pourcentage, mais c'est encore plus impressionnant, je pense, quand on regarde le nombre réel de smartphones et d'outils mobiles en général qui sont vendus. Si vous le regardez sur les 5-6 dernières années, on a cru de manière très très significative en termes de volume de vente. On est passé de 11 millions en 2011 à plus de 21 millions, 22 millions quasiment sur 2016 qui sont prévus de smartphones. Mais c'est bien évidemment complété par les ventes de tablettes. On est toujours aujourd'hui autour de 4 à 5 millions de ventes de tablettes par an. Et même si ce chiffre il est un petit peu décru sur ces dernières années, ça reste quelque chose de très significatif. Et puis il y a aussi l'avènement de tout ce qui est wearable, qui même si là aussi ça reste encore un nombre d'unités relativement mineur, ça reste quelque chose qui est en forte croissance et qui va bien évidemment participer à ce mouvement vers de plus en plus de mobiles. L'autre chose qui est intéressante de regarder, c'est qu'est-ce qui constitue en fait ces plateformes mobiles. Et là aussi, je pense que ça vous a pas échappé. Il y a 2 acteurs majeurs qui s'installent sur le marché depuis beaucoup d'années aujourd'hui, qui sont quasiment exclusifs entre iOS et Android, avec une certaine présence de Windows Phone également sur les smartphones, mais on assiste aussi à un genre de plateau, et les smartphones sous Windows aujourd'hui représentent à peine 9% des smartphones vendus, contre une proportion beaucoup plus importante sur iOS et sur Android, puisque vous le voyez, iOS représente environ 23% des smartphones vendus aujourd'hui, et c'est une proportion qui est relativement stable année après année. Et puis le gros acteur qui est de plus en plus présent et qui vient en fait grignoter des parts de marché sur tous les plus petits acteurs, c'est Android. Et aujourd'hui, quasiment 2 téléphones sur 3 en France sont vendus et équipés d'Android. Ça reste effectivement quelque chose de très important. Et vous voyez que les autres acteurs, à part encore une fois Windows qui conserve une petite part de marché, mais sinon les autres acteurs ont quasiment disparu du marché aujourd'hui. Autre chose qui est aussi assez intéressante, je pense, parce que on a un peu parlé à la fois d'un côté de l'avènement des tablettes et puis quelque part aussi de la disparition des tablettes par le fait que effectivement les ventes des tablettes se sont essoufflées ces dernières années. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que néanmoins les tablettes, elles continuent en fait à progresser. Elles progressent en termes de pénétration, en termes de base installée. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une durée de vie qui est quand même assez longue. À la différence des smartphones, le taux de remplacement des tablettes est beaucoup moins important. Et donc, on s'aperçoit que trimestre après trimestre, année après année, eh bien, on continue en fait à avoir une pénétration de plus en plus forte. Aujourd'hui, on en est à plus de 12 millions de tablettes installées dans les foyers. Et donc, ça représente effectivement quelque chose de non négligeable quand on regarde le paysage du mobile aujourd'hui en France. Et qu'est-ce qui se passe sur les tablettes ? C'est un peu la même histoire que ce qu'on a vu sur les smartphones, c'est-à-dire que c'est une course à 2 ou 3. Alors, à la fois Android et iOS, même si vous voyez que l'iPad a une prédominance un peu plus forte sur les tablettes que sur une prédominance un peu plus forte sur les tablettes que sur les smartphones. Et puis, de la même manière, on a Windows qui est un petit peu le troisième acteur sur le marché, avec Android quand même une grande majorité des tablettes. Quand on regarde maintenant la population française, parce que c'est ça qui nous intéresse en tant que
que spécialiste du marketing mobile, c'est comment en fait le mobile il est en train d'influer sur la vie des concitoyens. Eh bien, on s'aperçoit que le mobile c'est aujourd'hui quelque chose qui devient de plus en plus important en termes d'usage. Aujourd'hui, la base installée du mobile, ça représente en termes de Français équipés de smartphones plus de 34 millions de personnes, ce qui est quand même très très significatif. Ça représente 62%, vous voyez, de la population française. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'usage en fait du mobile comme outil d'accès à l'information, comme outil d'information et comme outil de communication, eh bien c'est devenu quelque chose de quotidien ou quasi quotidien, puisque si on cumule à la fois les gens qui utilisent tous les jours ou quasiment tous les jours leur smartphone ou leur tablette, on obtient 84% de ces 62%. Donc c'est vraiment une très 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 écrasante majorité des utilisateurs de smartphones qui l'utilisent réellement pour sa fonction d'accès à l'information. Et comme vous le voyez, d'une année sur l'autre, on continue à avoir des taux de progression qui sont très significatifs, puisque en un an, on a gagné plus de 3 millions de mobilotes en France. L'autre chose également qui est intéressante, c'est de voir c'est quoi la proportion en fait des Français qui sont connectés de cette manière. Et je crois que Franck me disait que c'était un des chiffres qu'il réservait le plus en priorité dans ses présentations. Effectivement, aujourd'hui, on arrive à 71% des Français qui sont effectivement équipés et utilisateurs d'un smartphone. Tout âge confondu, et c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, le smartphone, c'est plus, on va dire, les 25-40 ans, ou c'est plus une proportion spécifique des utilisateurs, c'est vraiment une large partie de la population. Et cette population, elle est non seulement connectée, mais elle est connectée de plus en plus avec des taux de débit très très importants. Vous voyez que la 4G, qui reste encore quelque chose d'un petit peu ésotérique pour certains, quand même, ça représente aujourd'hui quasiment la moitié des mobilotes qui ont accès à la 4G, avec un téléphone qui est capable, en fait, donc à la fois un forfait et un téléphone qui est capable d'avoir ce genre de débit. Donc évidemment, les applications, les sites, les fonctionnalités qu'on peut définir dans ces environnements, elles permettent d'avoir beaucoup plus d'options que précédemment. Et comme on le disait tout à l'heure, le smartphone, le mobile en général, c'est plus du tout quelque chose qui est réservé à une élite parisienne, c'est plus du tout quelque chose qui est réservé aux cadres supérieurs, etc. Aujourd'hui, ça représente quelque chose de très significatif dans toutes les régions de France. C'est aujourd'hui quelque chose qui représente un équilibre comme la population française entre les hommes et les femmes. C'est un mobile, c'est un média qui concerne toutes les classes de la population active et aussi toutes les classes d'âge, puisque on s'aperçoit que notamment par exemple la classe des 65 ans et plus, qui est probablement une des classes qui a été les dernières à s'équiper, vous voyez qu'aujourd'hui elle représente une partie significative des gens qui utilisent des smartphones, puisque plus de 10% des 65 ans et plus, ça représente quasiment la même chose que la courbe de la population française. Donc si vous dessinez une pyramide de la population française et que vous la collez sur cette pyramide, vous allez avoir quasiment exactement la même forme. Donc ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le fait effectivement que non seulement ça concerne tout le monde, mais ça concerne effectivement une utilisation de plus en plus régulière. Et vous voyez que ce chiffre de 84%, qui est en fait la somme des deux plus basses couches que je vous montre ici sur 2016, eh bien c'est quelque chose qui a cru systématiquement année après année. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en 2016, on continue à croître en fait sur l'utilisation régulière, où on inclut donc à la fois l'utilisation journalière et quasi journalière du mobile. Ça devient quelque chose qui est effectivement, non seulement pour probablement tous ceux d'entre nous ici, mais aussi pour tous les Français, quelque chose qui devient, on va dire, leur moyen privilégié d'accès à l'information, d'accès à une marque, d'accès à une information. Et donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et d'ailleurs, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que les gens consomment de plus en plus d'informations sur Internet, à la fois à travers des sites et à travers des applications mobiles. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces applications mobiles, elles sont de plus en plus concurrentielles. Ça, je pense que vous en avez eu un goût si vous êtes frotté au sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est effectivement très concurrentiel parce qu'il y a une offre assez large. Maintenant, la consommation en fait de ces applications mobiles, elle continue de croître. Hein, et vous voyez que les gens qui téléchargent 1, 2, 3, 4, 5 applications mobiles, mais ça continue de progresser
trimestre après trimestre. Et la vraie question, en fait, c'est comment on arrive à faire partie des quelques applications à la fois téléchargées et conservées sur le mobile. Voilà, j'en ai fini pour le décor, on va dire, de ce monde du mobile. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme, je pense, non ? Et pour introduire le débat avec les différents intervenants. Jérôme ? Oui. Juste un petit mot complémentaire par rapport à tout ce que vient de dire Philippe. Le baromètre est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association, et donc vous pouvez le télécharger et aller le chercher si vous voulez avoir l'intégralité des chiffres qui ont été présentés par Philippe, avec brio. Et ce que je voulais dire, effectivement, c'est par rapport à ce que je disais au départ. Ce que je vous ai montré là, c'était un avant-goût en fait du baromètre de ce trimestre et qui devrait être disponible d'ici jeudi. Donc, si vous vous rendez sur le site d'ici jeudi, vous aurez cette dernière version. Sinon, il y a toujours la version précédente qui est disponible. Et puis, un petit mot aussi complémentaire sur ce qu'on est en train de faire au sein de la Mobile Marketing Association à propos de ces baromètres. On travaille sur un deuxième baromètre qui sera un baromètre cette fois du mobile commerce. Donc ça, ce sera une nouveauté certainement à la rentrée qui fera un focus non plus seulement sur les usages et l'équipement, mais sur ce que les gens achètent, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent, quels outils ils utilisent pour acheter. Bref, on essaiera d'avoir un nouveau prisme et un deuxième baromètre qu'on débaptisera peut-être d'ailleurs, on n'a pas encore décidé quel nom on lui donnera, mais on fera un deuxième élément trimestriel qui permettra d'avoir un focus sur le mobile commerce cette fois.